Donc, Yves Lambert, bienvenue dans beaucoup. Une vie à l'heure. Et une petite intro. Oui. On va y aller avec une petite intro. Il est à la musique trad ce que le ketchup est au pâté chinois, le camembert au pain baguette, le sauterne au foie gras. Dans la vie, il y a des choses indissociables, il y a des automatismes. Et quand on prononce le nom de mon invité d'aujourd'hui, aussitôt après vient le nom inévitablement de la bottine souriante. Dans une vie à l'heure, Yves Lambert. Bien le bonjour. Et Yves Lambert, l'étiquette de la bottine souriante, ça finit par vous exaspérer ou ça vous amuse encore? Ah ben, il y a eu des époques où ça m'exaspérait, principalement les premières années où j'ai laissé la bottine, où je voulais vraiment je voulais me renouveler, puis et après ça, mais le plus drôle là-dedans, c'est que là, ça va faire bientôt 16 ans que j'ai quitté la bottine, et la plupart du monde ne le savent pas. C'est fou, c'est fou. Je suis Monsieur Bottine. Moi. Et voilà. Et à une époque, ça m'offusquait, puis maintenant, c'est complètement intégré. Ça a été une période quand même extrêmement formatrice, la bottine. J'étais quand même 26 ans, puis ça a été ça a été mon école aussi. Mais ce que je déplore un peu maintenant, c'est que le groupe existe encore, et il y a quelque chose je trouve que la bottine mériterait au niveau de la mémoire collective qu'elle s'éteigne, et parce qu'elle a été vraiment importante dans l'univers culturel québécois. Effectivement. Et présentement, c'est mon avis, mais je trouve qu'elle n'a pas la qualité de ce qu'elle devrait être. Bon, donc on est à mi-chemin entre l'exaspération et l'amusement, donc suite à ma question. Mais en ce qui a trait à mon rôle, moi je suis Monsieur Bottine pour l'ensemble de la population québécoise, et je l'assume très bien, et je fais même des vieux hits de bottine avec une vigueur et un entrain, parce que quelque part, je suis conscient de son importance. Effectivement. Et de la profondeur de ses racines. Quand je fais la Grande Côte, là, appris par Gilles Quentin de son père, de son oncle, Lucien Jeté, de Saint-Ligory, qui est mort il y a 2-3 ans, il a 89 ans, je le sens et j'ai eu connaissance, j'ai participé à l'époque mythique, et c'est ça qui est important. Fait que je m'en accommode très bien maintenant. Formidable. Oh, mais on va reculer plus loin. Okay. Hein? On va aller même avant la bottine. On va aller à la naissance de Yves Lambert. C'est un de souche, Yves Lambert, c'est un gars de la Naudière. Moi, j'étais un natif de Joliette. Joliette. Pas Joliette. Joliette. OK, à l'époque de Joliette. Je suis un natif de Joliette, moi. J'ai grandi dans la paroisse cathédrale, et j'ai fait partie de la chorale de l'Abbé Lane. Okay. Je sais pas si tu es un natif de Joliette, toi, non, mais t'as pas connu l'Abbé Lane. J'ai connu ni Joliette ni Joliette. L'Abbé Lane était à la chorale ce qu'était le père Brunel au violon. OK. Ça a été quelqu'un qui a été vraiment très important au temps de mon primaire. Et parce que la petite enfance a été meublée finalement de musique, dès la petite enfance. Oui, de musique, mais pas nécessairement de musique traditionnelle. OK. Non, c'est pas uniquement cuillère harmonica. Non, la musique traditionnelle est venue vraiment au milieu des années 70, quand j'ai découvert le patrimoine musical, malgré que j'avais une tendance tout le temps, parce que un des disques que j'écoutais quand j'étais tout jeune, quand je revenais de l'école le midi, c'était Les Cailloux, 1964. Oui, on m'envoie au champ. Oui, mon canot d'écorce. Oui, j'ai chanté ça dans le choral, moi aussi. Mais reparti. Oui. Le canot est fait tête de racine. En tout cas, oui. Ça, j'écoutais ça systématiquement, c'était à la salle Claude Champagne, enregistré à la salle Claude Champagne. Après ça, j'ai bien connu Robert Jourdain, qui était un résident, un membre des Cailloux, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Et puis, c'était mon premier... Ma grand-mère chantait des chansons à répondre, mais ma grand-mère, dans le temps du jour de l'an, elle travaillait à ce que les oncles et les tantes chantent, mais ça jouait aux cartes, ça buvait du cognac, ça mangeait des pinottes. Mais ça a influencé quelqu'un, ça a influencé Yves Lambert, probablement. Quelque part, le grand tournant, moi, ça a été vraiment 1960. Non, malgré que mon époque rock'n'roll, je me suis acheté une harmonica à 3 pièces et demie à Tabagimax, à la rue Notre-Dame, dans le temps que ça n'existe plus. OK, c'est bon. Et puis, j'ai mis ça dans ma bouche. Je venais de lâcher l'école en 72, 73, puis j'ai pas fait des grandes études. OK, mais ça, c'était l'adolescence. C'était facile d'être ado? C'était une période difficile pour Yves Lambert? Non, pas vraiment. Non? Non. J'étais un gars de mon temps. OK. Et j'étais vraiment dans le mouvement du retour aux sources.
et du folk revival. Et j'ai découvert toute la musique, la richesse du patrimoine québécois. Oui, en mais même temps on que y bien vient du justement à monde. la OK. musique parce que à l'adolescence, c'est une période où on découvre, on s'ouvre sur le monde, on découvre qu'on n'est Exactement. pas tout seul dans notre village. Et il y a souvent la musique qui s'inscrit là-dedans. Qu'est-ce qu'écoutait Yves Lambert? Moi j'ai eu mon époque au niveau mélomane, ça a commencé avec le rock. Naturellement, excusez. Avec le rock, après ça, je suis tombé dans le Frank Zappa, je suis tombé dans le free jazz, dans le jazz. Après ça m'a emmené au vieux blues, tout le temps en tant qu'auditeur, en tant que mélomane. Là, les Fred McDowell, puis les Sonny Terry, Brown et Miggy, le vieux blues du Delta, du sud des États, m'ont amené à découvrir la musique québécoise, la vieille musique québécoise. Okay, c'est un peu le blues parce que moi, au début, à l'harmonica, je jouais du blues. Moi, je jouais pas de la musique traditionnelle. Je savais pas comment jouer un reel. Okay. Et le blues m'a emmené à découvrir le blues québécois, quelque part. Les vieilles airs, les vieux musiciens mythiques comme Pitou Boudreau, Okay. etc., etc. Mais de par la musique, finalement, je dirais, traditionnelle des Américains, si on parle de blues, vous en êtes venu à vous coller sur la musique traditionnelle d'ici. Mais si vous aviez un titre à choisir qui représente cette période-là de découverte musicale, un titre. Un titre. Ben moi Ou un auteur qui se le démarque. Le mouvement marquant, que c'est pas une chanson traditionnelle que je vais le dire, mais c'était le Saint-Jean-Baptiste 1975 sur la montagne. Une fois 5. Une fois 5, je pense que c'est en 76, si je me C'est possible, ouais, OK. Il y en a eu deux fois. C'est la gros spectacle. La fois que Gilles Vigneault a chanté pour la première fois Jean du Pays, Jean c'est à ton Dupéry. tour de te laisser parler OK. d'amour. C'est la première fois qu'il Ça, était là, au moins. Ça a laissé des traces. Ça, il y avait plus que 2 millions de personnes qui sont venues sur la montagne pendant 5 jours et 5 nuits. Ouais, J'étais là, moi, 5 jours et 5 nuits. C'est là que j'ai rencontré Mario Forêt, membre fondateur de La Bottine. Puis après un show de Raoul Duguay, un soir de pleine lune, un 25-26 juin, complètement euphorique, complètement parti. Je prends ma musique à bouche, puis je commence à jouer un reel comme par magie, la forme d'un reel. Je venais de comprendre c'était quoi par la Bétatibi de Raoul Duguay. Donc, c'est ce qu'on écoute. La Bétatibi de Raoul Duguay. On parle du parcours académique maintenant. Est-ce que la musique a pris plus de place que les études, ou les études, c'est vraiment important pour Yves Lambert? La musique, ça a été ma bouée de sauvetage, moi. Moi, mettons, de ne pas avoir fait de musique, là, parce que j'étais pas... j'ai lâché l'école assez jeune. Moi, j'ai pas eu un gros parcours académique secondaire 3. Fait que c'était c'était à l'époque... moi, les cours qui m'ont le plus influencé, c'était expression... Justement, j'y pensais hier, à mes professeurs d'expression dramatique. C'est le début un peu de cette espèce... Je sais même plus si ça existe. Mais là, c'est là que je me suis aperçu, moi, qu'au niveau de l'acting, au niveau de... tous les arts m'intéressaient vraiment particulièrement et... c'est que j'étais un peu allergique aux institutions et l'école en faisait partie. et l'école en faisait partie, fait que ça m'a comme moi ça a été comme par magie et ça a été vraiment quand j'ai découvert la musique, mon chemin était tracé quelque part. Il restait à travailler dedans puis à le défricher, mais ma ligne là était là. Je le savais où c'est que j'allais. Je me retrouvais sur la scène, j'étais bien. Je me sentais bien. J'étais exubérant aussi. J'étais un extraverti aussi. Sur la scène, et avec le temps, j'ai appris aussi que c'est préférable d'être extraverti qu'être introverti quand tu fais de la scène. C'est plus intéressant pour ceux qui regardent. Exactement. Et c'est moins stressant pour celui qui le fait aussi. Puis il y a quelque chose de plus cohérent dans le fait d'être. Je me souviens, moi, des premières gigs. C'était Dédé qui chantait André Marchand qui chantait 2033 à la Petite Brasserie, ça s'appelait, ou Pierre et Paul, de billets avec le Dairy Queen, c'est la rue Notre-Dame. Puis dans ce temps-là, c'était le melting pot. Il y avait les rockers sur un bord, les hippies sur l'autre bord. Puis tout le monde buvait dans le même sens. Et je me retrouvais sur la scène. C'était vraiment les premières fois que je montais sur la scène, puis j'accompagnais Dédé à Guimbarde, puis les premières performances aussi à Montagne Coupée, à Saint-Jean-de-Mata, ou le début de La Bottine. Puis c'était mon monde. On s'est senti. Mais si Yves Lambert avait à choisir une autre carrière, admettons qu'on laisse la musique complètement de côté, qu'est-ce qu'Yves Lambert... Ça aurait été professeur d'histoire. Oh, ça a fait du sens, comme dirait les Chinois, ça. Ouais. Moi, c'était... La musique traditionnelle m'a aimé à m'intéresser à l'histoire. Je suis pas un spécialiste, je suis vraiment une espèce
un vulgarisateur, mais en tout cas, j'adore et de faire des liens avec la tradition, avec la mémoire, mais aussi politiquement aussi. Le résultat de politique, tu sais, on voit présentement, il y a une conjoncture politique très, très, très compliquée, tout ça. Mais moi, ça fait longtemps que je travaille ça. Et avoir été professeur, je crois que j'aurais eu la manière d'intéresser les élèves à la chose. J'en doute pas une seconde. Parce que je les aurais fait triper là-dessus, mon ami. Oui, parce que la musique traditionnelle, quelque part, c'est un peu notre histoire. C'est de la mémoire aussi, c'est de l'histoire. Fait que moi, j'ai vraiment fait... Ça fait longtemps que j'ai fait le pont entre les deux. Entre la connaissance de l'histoire, la mémoire, la musique. L'entertainment, naturellement, c'est aussi l'entertainment, la musique. Mais tout ça, moi, pour moi, ça fait partie de la globalité de mon travail. Et puis ça, c'est complètement en cohérence. Et je trouve ça dommage aussi beaucoup que ce genre de matière-là n'est plus vraiment mis en valeur dans les institutions, parce que ça réglerait tellement, ça l'éduquerait tellement, parce que je trouve présentement aussi en fonction politique, c'est que les gens, c'est pas qu'ils sont un peu handicapés politiquement par un je m'en foutisme. Et ça, l'histoire est une matière qui peut vraiment éduquer le citoyen. Qui mériterait d'être racontée. Exactement, parce que ça l'éduque en même temps. Et je suis convaincu que si vous étiez professeur, vous n'auriez pas de misère, de difficulté à remplir vos classes. Oh non, ça marcherait, moi. Oh non. On y serait tous. Parce que je suis pas un conventionnel Ben aussi. oui. Et moi, j'y vais par la passion. Fait que... Ça serait passionnant. Ouais. Ah non, c'est sûr, je te ferais des programmes du Vera, moi, mais là, oui, il est un j'en peu doute tard. pas. Il est un peu tard. Peut-être. Mais continuez de raconter des histoires. Vous en avez raconté beaucoup à travers l'histoire de la bottine souriante. 2003, il y a eu la séparation, c'est ça? Oui, 2003. Janvier, le dernier spectacle de la bottine qu'elle a fait, c'était dans le temps de rendez-vous au casino à Ottawa, à Hull, là, okay. C'était pour... au Lac Lemay. Au Lac Lemay, là, pour le million. Là. Okay. C'était télévisé, mais mon dernier vrai show, c'était au Spectrum le 31 décembre 2002. Donc, période difficile. Il mouillait. Un 31 décembre. C'était un C'est déluge. triste un 31 décembre. Quand c'était triste, puis j'étais triste aussi. Oui, OK. Donc, c'était un moment difficile. Ah oui, c'était difficile. C'était difficile, mais c'était incontournable parce que les conditions étaient rendues trop... c'était pas agréable. Là. Il y avait de l'animosité, puis il y avait du trafic de tout cas. J'étais vraiment plus bien là-dedans et c'était vraiment le début d'une nouvelle vie parce que moi, je suis né avec la bottine. Moi, qu'est-ce que tu veux? C'était mon enfant. Moi, j'ai fait Les Vacances de M. Lambert, un album que j'ai fait en 98. J'avais pas encore laissé la bottine. J'avais fait 2 albums cette année-là. Et dans mon papier publicitaire des Vacances de M. Lambert, je parlais d'adultère. Face à la bottine. OK. Il y avait déjà... Il y avait quelque chose de... Bon, oui, il y avait déjà un besoin, un désir. Mais et ça m'a sauvé. Moi, je regrette rien de cette période-là parce que ça m'a permis vraiment encore là de me refaire une formation. Et je me suis aperçu, par exemple, ça, j'ai été surpris, peut-être pas, mais j'avais peut-être un peu surévalué mon potentiel. Mon potentiel d'artiste, mais je me suis aperçu que la bottine était très connue, mais Yves Lambert ne l'était pas. Et pourtant. Fait que là, je m'en emmené, c'était Les Vacances de M. Lambert. Après ça, c'était le Bébert Orchestra, parce que mon surnom, c'est Bébert. Après ça, ça a été long avant de Yves Lambert, le prénom, mais là, ça y est, là. C'est réglé, là. À ça marche. Là. Moi, mais il y a tout le temps la petite signature supplémentaire. Yves Lambert de la bottine souriante. Hein? Ben là, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais... Est-ce qu'on écoute un titre de la bottine? Vous avez offré un cadeau aux auditeurs du Homme 103.5 qu'on pourrait faire tourner. Qu'est-ce que je vous ferais bien écouter de la bottine? Ça fait longtemps que... Le Rapatipétang. Okay? La Rapatipétang. Le Rapatipétang. Ça, c'était... Ou bien la chanson du Quêteux. Ça, c'est des grosses époques du début de la reconnaissance nationale là, des années 90. Le Quêteux est bonne aussi. OK. On y va. J'ai le goût de la ramener dans un peu, de la retravailler. Bon, ben, on va y donner un petit élan, on va écouter le Quêteux. On va donc le Quêteux. Okay. Allez, c'est parti. On est rendu aux familles. Est-ce qu'on réussit à se trouver une place pour une famille dans la vie d'Yves Lambert? Ben moi, je suis avec ma conjointe depuis 32 ans. Puis ma conjointe était gérante de la bottine souriante pendant 15 ans. Et je dois l'avouer, si j'avais pas eu Françoise, qui est maintenant mairesse de Sainte-Mélanie d'ailleurs,
j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue là, parce qu'elle avait un sens de l'organisation assez exceptionnel. Après ça, il y a mon beau-fils qui est rentré dans le business aussi, qui s'occupe encore de mes affaires. Il y a un petit inconvénient à la chose, c'est qu'il demeure à Santiago. Au Chili, hein, c'est un peu loin. C'est un petit peu loin, mais fait que moi, ça a été vraiment une entreprise familiale. OK. Au niveau de mon organisation. Ça a été une de mon acquis, ça m'a aidé, ça, dans administrer mes affaires, recherche de financement et tout ça. C'était ça, ma famille, moi. Okay. Mais un couple, pour moi aussi, c'est un team, un couple. Peu importe dans quel domaine vous œuvrez, un couple, moi, en tout cas, un couple, c'est comme ça que je vois ça. C'est sûr qu'il y a de l'amour, il y a de l'amitié, de l'amour, de la passion. Mais tu te mets en couple, un moment donné, c'est que la passion, après 32 ans, c'est sûr qu'elle change de direction. Elle change de direction. Mais pour moi, un couple, c'est un team. Okay. Et surtout maintenant, ça nous prend des alliés. Puis un couple, c'est un allié. Françoise, ça a toujours été mon allié. Bien, on la salue, Françoise. Bien, certainement. Parce que, donc, pour vous, la vie professionnelle et la conciliation de travail, tout ça, c'est intégré. Ça aurait pu sauter à cause de ça. Mon couple aurait pu sauter à cause qu'on travaille et on est ensemble au niveau amoureusement. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a renforcé notre union. Et moi, des fois, quand je conseille des gens ou tout ça, sans être en couple, mais la proximité, l'honnêteté, par rapport aux intervenants, par rapport aux collaborateurs, c'est que c'est dur parce que c'est un métier aussi ce qu'on se fait fourrer en tabarnouche. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Puis moi, ça et Françoise était excellente là-dedans. Ben, tu sais, on a eu nos déboires aussi, là, à ce niveau-là. Victoire et défaite. Ben oui, c'est un parcours, hein. C'est 41 ans de musique, mon ami, là. Oui. C'est un parcours. Puis hier, j'ai rencontré McDerry, justement, puis Linda Talley aussi, que j'ai joué il y a quelques jours, puis on se demande, on dit, puis où c'est que t'es rendu? Puis moi, ce que je dis, c'est que j'essaye encore de faire mon métier, de gagner mon métier, malgré tous les changements, malgré tout le nombre d'artistes émergents, puis il y en a, l'offre, c'est effrayant. Puis moi, je suis encore avec la rage, le goût de le goût de réussir. Je suis un warrior, moi. Ah ouais, warrior du plaisir, par exemple. Mais la musique traditionnelle est associée justement au plaisir, aux fêtes. Est-ce que Yves Lambert a réussi à passer un jour de l'an dans sa famille à lui? Ben moi, ma famille, c'est le Québec, mon ami. Donc vous êtes toujours en famille. Moi, je suis en famille. Le monde me reçoit comme je suis quelqu'un de la famille. C'est vrai complètement. Effectivement, oui. Ben, complètement. Vous êtes dans toutes les maisons du Québec à chaque jour de l'an. Fait que ça, puis j'ai vraiment l'impression aussi de faire partie des familles. Puis moi, j'arrive quelque part, puis tout le monde vient de me voir. Puis moi, je suis ouvert au bout. Puis, et tout le monde vous connaît. Tout le monde me connaît. J'ai eu des périodes plus introverties, des périodes plus existentielles. Tu sais, c'est pas 40 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais maintenant, conscient de la valeur de cette musique-là aussi, une de ses belles qualités, c'est le plaisir qu'elle prend. Puis dans ce temps-ci, on a beau dire, mais de la matière... Du vrai fun. Du vrai fun. Il n'y a pas grande musique. La musique est... Tandis que ça, c'est une musique de plaisir et je l'assume pleinement. Il y a eu des fois où je vivais des dichotomies entre... Je filais pas en tout, puis il fallait que je fasse de la musique festive, joyeuse. Alors que je n'ai pas le goût d'être festif. Pas le goût. Ça arrive des fois. Ça peut arriver, oui. Mais à cette heure, je suis tellement content d'être encore là aussi. Ça aussi, hein. C'est ça que... Je travaille encore... Je suis tout le temps du développement, moi. C'est le développement. Je développe. Okay. Je suis toujours sur le bord... De créer quelque chose, une idée, une passion. Non, mais tu sais, je suis au même point que n'importe quel artiste. Moi, il faut que je gagne ma vie. Les temps sont durs. Mais je réussis. C'est comme là, j'en cours pas mal. Je m'en vais en Espagne, deux shows en Espagne, un show au Portugal, un show en Angleterre au mois d'août après Mémoire et Racines. Je fais Mémoire et Racines aussi. Fait que, tu sais, les projets se suivent un par derrière. Mais on les travaille. Il n'y a jamais rien d'acquis. Puis ce que je trouve aussi dans ce métier-là, puis je disais ça à un comparse, un vieux musicien, comment ça s'appelle, François Cousineau. Oh mon Dieu, ben oui. C'est une vieille trousse, ça. Puis je l'avais vu à Mémoire et Racines. On ne dira pas, mais il est vieux, là. Hein? On ne dira pas, mais il est vieux, là. Non, ben là, c'est bien, je l'aime bien, il est bien correct, je l'aime bien, François. Puis il me disait, tu dois être un peu frustré de ne pas être plus reconnu. Puis il me disait ça, parce que lui, il vit aussi certaines frustrations, parce qu'il a connu beaucoup. Puis là, maintenant, c'est normal. Puis j'ai dit, dans ce métier-là, il y a deux choses d'importantes. C'est l'humilité et la résiliation. Sinon, si tu t'attends à toujours
être traité comme... tu sais, il y en a des privilégiés, mais la majorité ne l'est pas. Mais l'humilité, ça, c'est extrêmement important, parce que des fois, on joue dans des places où s'il faut commencer à regarder ton standing, t'es out, là. Puis la résiliation, c'est qu'il faut que tu t'adaptes. Tu sais, ça, c'est deux valeurs extrêmement importantes que moi, je crois beaucoup, beaucoup. Un gars de party, ça se fâche sur quoi, un gars de party? Qu'est-ce qui fâche Yves Lambert? La colère, ça m'a nui, moi. Moi, je suis un émotif, moi. Okay. Je suis un émotif, fait que dans des conseils d'administration de bottines puis de mille pattes, là, ça m'a nui, ça. Puis maintenant, tu sais, il y a des fois que la politique non, même la politique me met plus en maudit. Parce que faut relativer les choses. Mais ça vous a fait fâcher? Ben, il y a des fois parce que moi, il y a une fois où j'étais vraiment en rire-y-boire, là, où j'ai trouvé des gens très, très incompétents. C'est qu'après à la campagne électorale, après les 18 mois du PQ, toute l'histoire de la charte, là, ça a été mal fait, ça a été de la bouillie pour les chats. Ça m'a mis en maudit. Okay, de voir qu'il y a du monde qui sont aussi incompétents. Tout le dossier énergétique aussi du PQ, là, dans le temps, l'anticosti. Là, tu sais, à un moment donné, je me souviens, il y avait une attachée qui m'avait demandé pour participer à un spectacle pour une candidate du PQ dans Montréal. Une bonne candidate à part de ça. C'était quelqu'un de... Mais j'étais vraiment là, en colère de comment ils ont pu être aussi incompétents. Mais maintenant, je suis beaucoup plus... mais j'essaie de... Il y a des causes qui me tiennent à cœur. Et comme il y avait eu le dossier Rabasca, où j'étais vraiment très impliqué, Rabasca, le port méthanier de Lévis-Beaumont dans le temps. Okay. Là, j'étais... Donc, l'incompétence peut vous mettre en colère. Ça... Mais moi, ce que je dis beaucoup aux gens, c'est que la colère ne règle rien. Et il faut la concertation, il faut parler. Puis ça, c'est ça vient de Socrate. Ça, c'est vieux, ça. Oh, Socrate, oui. Ça, on part de loin. C'est pas un gars de Joliette, lui. C'est pas un gars de Joliette, ça. Non, c'est pas un gars. Mais tu comprends ce que Trump, mettons, essaie de faire en fonction des médias, en fonction, là, c'est qu'il rejette l'ensemble de la démocratie, mais universel depuis toujours. On parlait d'incompétence, ça aussi. Ça naît de la grosse incompétence. C'est très fort. Exactement. On va essayer de tomber zen. Ah ouais. Hein? On va retourner avec la bottine. Ça nous fait sourire d'entrée de jeu. Et on va revenir à l'émission pour un dernier bloc avec Yves Lambert. On est déjà au dernier bloc. Ça passe assez vite. Et le dernier bloc, c'est des questions rafales, M. Lambert. Allez. On va y aller avec toutes sortes de sujets. Ce qui vous vient à l'esprit. Hein? La première chose qui vient à l'esprit avec une question genre, on a un budget et du temps illimité pour voyager. Où on va? Ah, moi, c'est l'Italie. Ah oui, aller dans la ville, je ne me souviens pas du nom, où ce que tous les fabricants d'accordéons sont. Ah, ben là. Puis j'irai m'en choisir une bonne. OK, c'est bon. Sur place. Puis j'irai rencontrer. Mais c'est un vieux rêve. Mettons... Donc, l'Italie. L'Italie... Excusez. Mettons que l'Italie, là, la vieille Europe, et puis un petit 3 semaines avec ma blonde là, pour le plaisir. L'Italie, j'aime bien ça. On retient l'Italie. La dernière fois que vous avez pleuré, Yves Lambert? La dernière fois que j'ai pleuré... Oh... Quand j'étais bien fatigué. La dernière fois que j'étais bien fatigué, probablement. Ça m'arrive des fois quand j'en ai plein mon oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que... J'aime bien... j'aime pas pleurer, mais quand ça vient, on laisse faire. OK, on laisse ça couler. Excellent. Votre conjointe a lu vos courriels sans vous le dire? Ça me dérange pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, jeu ouvert, moi. Sans ça, c'est trop fatigant. Sans ça, c'est que ça... Moi, j'ai déjà assez d'affaires dans ma tête. S'il faut commencer à cacher des affaires, moi, je fais. On est cuit. On est cuit. Fait que l'ouverture. La pire chose que peut faire un ami d'Yves Lambert à Yves Lambert. Ça, la pire chose que pourrait quelqu'un me faire. Je vais dire, ben franchement, je jouais pas. Mettons, j'ai le pardon facile, okay. Mais j'oublie pas. Pas rancunier, mais bonne mémoire. Ouais.
Ouais. Vous êtes un homme de mémoire, de toute façon. Vous chantez la mémoire. C'est ça. Tu sais, il y a des... Mettons que... Pas susceptible. Il y a eu des périodes où j'étais une personne de front. Moi, j'étais quelqu'un qui est à l'avant de la scène. Fait qu'il y en a eu du monde qui ont parlé de moi. Puis il y en a eu, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme un sujet de conversation. Mm-hmm. Et aussi, je participais à ça aussi, moi aussi. On l'alimentait. Je l'alimentais. Mais avec le temps, j'ai comme réglé beaucoup de choses avec beaucoup de monde. Puis maintenant, il n'y en a presque plus où ce que vraiment des différences fondamentales de mentalité. Il en reste quelques-uns, mais vraiment très peu. Une grosse fête ou un petit souper intime, qu'est-ce qu'on aime le plus? Moi, comme ça, dans le milieu, quelques amis. OK. Oui, quelques amis. Ça c'est... il y a quelque chose de... L'entre-deux. L'entre-deux. Gros, c'est l'ouvrage. OK. Trop gros, c'est que... comme moi, mes 50 ans, je les ai fêtés un peu plus gros. Mes 60 ans, je les ai pas fêtés. Avec quelques amis intimes. Pas le goût. OK. Je suis dans le monde tout le temps aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Un petit côté, un petit recul avec des proches. C'est intéressant. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Oh, un des livres qui m'a plus marqué, moi, c'est Vendredi, les limbes du Pacifique de Michel Tournier. OK. As-tu connu ça? Non, mon ami. Une version de Robinson Crusoe. OK. Mais à la moderne. Puis la solitude de Robinson et de Vendredi. Il y a remises en question. Il y a des images là-dedans, là. Quand Robinson fait l'amour aux arbres ou à la terre, puis il pousse des fleurs de mandragore. OK. Puis à un moment donné, il se retrouve quand il est complètement fait, là. Là, il se retrouve parce qu'il est en train de se bâtir un bateau aussi pour pouvoir sortir de son île. Okay. Puis à un moment donné, il tombe sur le freak-out, là. Puis là, il se retrouve, il se roule dans la souille qu'il appelle, là. Puis ça m'a inspiré depuis longtemps. Ça a donné lieu à certaines chansons. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Oh, aïe. Oh, on l'a trouvé. Ah oui, je sais. D'avoir démissionné du conseil en tant que de la présidence du conseil d'administration de Millepattes à l'époque où j'ai laissé la bottine. Ah. Ouais, ça, je vais le regretter tout le temps de ma vie. OK. C'est dit en ondes. Vous éclairez. Je dis, je te l'ai ouvert, moi, je me cache. Oui, c'est bon. C'est comme ça, au moins, le monde sache à quoi je pense. C'est clair. Et That's it. Les 85 000 auditeurs du M1035 sont au courant maintenant. Ça va se savoir. Vous écrasez un petit orteil sur un cadre de porte, le premier mot intelligible. Ben moi, je me suis pas cassé un petit orteil sur le cadre de porte, mais je me suis défait un genou cet hiver en glissant sur la glace avec 2 haches sur les épaules. Bon. Et c'était. Puis c'était le mot du nouveau show du Cirque Alphonse. Voilà. Tabarnak. Ça m'a fait mal, j'en ai encore des séquelles. On est encore. On voit la canne ici. Ouais. Votre dernier repas. Avec qui et quoi? Mon dernier repas... À vie. C'est votre dernier. Qu'est-ce qu'on mange? Mon dernier oui, dernier à vie. Avec qui et qu'est-ce qu'on mange? Avec ma famille, avec mes amis. Et soit des vols au vent. Des vols au vent, au poulet. Au poulet. Quelque chose de chez nous. Quelque chose de comfort food. Comfort food pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Une grande table. Puis avec du bon vin de mon ami André Lauzon de Saint-Joseph-du-Lac. Bon. Avec qui fait ça s'appelle le vendange. Un excellent, un rose absolument fantastique. Avec un vol au vent. vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante. Je vous donne 1 heure avec qui vous voulez. Une personnalité célèbre, 1 heure. Moi, je connais, j'ai déjà passé, mais je repasserai encore une couple d'heures, moi, avec Gilles Vigneault. Ah ouais? Ouais, je l'aime beaucoup, lui. Vigneault, c'est un grand, et puis sa vision du Québec, puis sa vision, sa manière d'être. Vigneault, ça serait... Moi, je suis encore dans... Ouais, ça serait quelqu'un que... Ben, ça fait partie des possibilités. Si vous aviez dit Napoléon, c'est plus compliqué. Ouais, Napoléon, ça me tendrait pas. Okay, mais ça, on peut aller plus loin là-dessus, mais... Mais ça serait Gilles Vigneault. Moi, Vigneault, et puis il est encore en vie à part de ça, fait qu'il y a des possibilités de... C'est toujours possible. Voilà. Ça passe tellement vite, le temps, Yves Lambert, que déjà l'émission tire à sa fin. On va finir en musique. On finit en musique. On était dans la musique à l'origine, ce qui vous a fait découvrir la musique. Mais là, on va être contemporain.
Qu'est-ce qu'en ce moment écoute oui, Yves Lambert? oui. Dans mes affaires, là? Oui, ben, peu importe. Ce qui vous fait plaisir, bon... Bon, mais de mon dernier disque de Laisser courir les chiens, une tune qui joue jamais, c'est Intempérance. Intempérance. Intempérance de Laisser courir les chiens. Ça, Ben, on l'a fait comme, tourner. c'est comme un testament. Ah, OK. Oui. Une signature. Mais là, vous nous annoncez rien, là. Vous Non, êtes non, en- non, vous êtes non, en pleine forme, non, là. mais ça, moi, c'est comme disait mon ami Gervais Lessard du Rêve du Diable dans le temps. C'est toujours à titre de document. Ben, on écoute Intempérance. C'est bon. Merci, Yves Lambert. Ça fait plaisir.